Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La mode est à la réduction de taille, autrement dit downsizing en anglais. A tout de suite. Vous n'êtes pas sans savoir que certains youtubeurs vanlifers pratiquent la réduction de taille au niveau de leur véhicule. Si vous prenez le cas de Instant Van Life, Lydie et Xavier, ils sont passés d'un VUET 6.1 pour être exact, à un magnifique Toyota orange 4x4. Le bruit du moteur absolument sensationnel. Voilà, très beau véhicule. Et si on prend un autre cas, Lise et Bastien de la chaîne Life is a Trip, ils sont passés, eux, d'un fourgon un peu comme le mien, à un VW T5, si j'ai bonne mémoire. Et donc moi aussi, j'ai décidé de virer mon vieux chausson et de le changer pour ceci. Et oui, un tracteur tondeuse. Est-ce que l'idée n'est pas merveilleuse ? Comme ça, j'ai encore un véhicule plus petit que ce qu'ils ont pris. Je vais y mettre une remorque, bien évidemment, pour pouvoir installer cuisine et lit. Vous constaterez que ça sent déjà la nature. Vous voyez, on est déjà dans la nature. C'est un spot à lui tout seul, ce merveilleux véhicule. Je peux tondre quand j'arrive sur place pour me faire une belle place, pour dormir à la belle étoile. Une magnifique calandre que je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Pas de contrôle technique, entretien très limité, etc. Je me demande même s'il faut un permis de conduire pour rouler avec ça. Bien évidemment, je ne me moque pas des choix de Lise et Bastien ou de Lydie et Xavier. Pas du tout. Néanmoins, si les cinéphiles connaissent, il y a un film qui est sorti en 1999, 99 pour les Français, qui s'appelle Une histoire vraie et qui relate l'histoire d'un Américain qui a une crise cardiaque et qui décide d'aller voir son frère auquel il n'a plus parlé depuis 10 ans. Ils sont en froid et ce monsieur n'a pas de permis de conduire et comme il a eu une crise cardiaque, il se dit qu'il est peut-être temps de faire la paix avec son frère et il met une remorque derrière son tracteur tondeuse. Et il fait plusieurs centaines de kilomètres pour aller à la rencontre de son frère. C'est un superbe film de David Lynch avec comme acteurs principaux Richard Farnsworth et Sissy Spacek. Voilà, superbe histoire et donc c'est une histoire vraie. Il est tout à fait possible que je puisse utiliser ça pour la van life. Et là, en matière de downsizing, enfin si, on peut encore faire mieux, on peut partir à pied. Hein. Il y a un Américain ou un Canadien qui a fait Paris jusqu'en Suisse avec une planche, une one wheel, si j'ai bonne mémoire. Voilà, donc tout est faisable. Hein, voilà. Plus sérieusement, je vous retrouve à l'intérieur du van pour parler équipement. Entre autres avantages du tracteur tondeuse, je pourrais parler de la boîte automatique, puisqu'en fait ce tracteur est un hydrostatique. Pas d'assurance, pas d'immatriculation, donc je peux me faire radariser sans jamais rien devoir payer, bref que des avantages. Et donc je le répète encore, j'aurai l'âge de Lydie et Xavier ou Lise et Bastien, je pense qu'un T6 ou un T5, c'est quelque chose qui me conviendrait pas mal, en 4x4 de préférence, parce que ça permet quand même beaucoup plus de choses. On est beaucoup moins ennuyé quand on va dans des parkings souterrains, dans des parkings à barrière de hauteur, même si en France, il commence à y avoir des barrières de hauteur à 1,90 m, 90. Et donc voilà, ces véhicules, franchement, c'est très bien. Le 4x4 Toyota Troupi de Lydie et Xavier, franchement, c'est un super beau véhicule qu'ils ont super bien arrangé aussi. La couleur, bon, c'est fort voyant, mais nul doute qu'ils vont peut-être arranger ça, qui sait. Et voilà, mais moi, à mon âge, puisque je suis quand même jamais qu'un vieux con, hein, finalement, je cours vers 60 ans à toute vitesse, quand même, et ben voilà, moi je veux, j'aime bien en tout cas, parce que je veux, c'est vite dit, j'aime bien avoir ma salle de bain quand même, tous les matins, été comme hiver, d'avoir un beau grand lit, une cuisine normale et pas devoir un petit peu camper quand même. Voilà, j'ai 58 ans, je vais sur 59, très vite, hein, dans 2 mois, et voilà. Un peu de confort, ma foi, ne fait pas de tort. Maintenant, le restant, évidemment, on peut s'en passer. Hein, l'écran d'ordinateur qui est là, le 27 pouces, tous ces machins-là, on peut s'en passer. Mais j'ai quand même besoin
de pouvoir travailler pour mes clients. Donc voilà, je pense que ce format-ci, en 6 mètres, 5 mètres 99 pour être exact, c'est pas mal. Et je suis, ma foi, entièrement satisfait. En commentaire d'une vidéo précédente, un abonné m'a demandé de faire une vidéo sur tout ce que je faisais en 3D. Je pense que c'est un petit peu compliqué de faire cela. Tout ce que je peux dire, c'est que forcément, il faut maîtriser un minimum un logiciel 3D. Alors vous avez Tinkercad, j'en ai parlé, c'est un logiciel mais sur une interface web. Donc c'est un site web en fait, d'Autodesk, un site d'Autodesk. Tinkercad, c'est relativement simple à appréhender comme logiciel, c'est même très simple à appréhender, mais ça ne permet pas de faire tout ce qu'on veut. Bien évidemment, puisque voilà, ce truc est totalement gratuit, c'est sur le web, etc. Mais ça permet de faire quand même déjà bien des choses. Le support des drones que je vous ai montré a été fait dans Tinkercad, donc avec toutes les queues droites, puisqu'en menuiserie, cela s'appelle des queues droites, pour rassembler les pièces de bois. Ce ne sont donc pas des queues d'aronde, qu'on ne peut pas découper au laser, bien évidemment, ce sont des queues droites. Et donc tout ça a été fait dans Tinkercad. Et ma foi, ça m'a pas pris énormément de temps et c'est pas mal. Maintenant, le support pour les 2 brosses à dents, celle de Dame Sonia qui est ici en face de moi et la mienne, ainsi que mon rasoir, c'est fait avec Fusion 360, la version gratuite qui permet de faire tout ce qu'on veut, y compris des fichiers destinés à de la découpe laser ou des fichiers destinés à de la CNC, et je vais utiliser l'un et l'autre pour continuer l'aménagement du van. Et donc cette partie de vidéo pour dire quand même que voilà, la conception 3D, si on dispose d'une petite imprimante 3D, il n'est pas obligatoire d'avoir évidemment un gros machin, mais une petite imprimante 3D, on fait déjà de belles choses. Je pense notamment à la petite imprimante 3D résine que j'ai. Alors la résine par rapport au filament, pour moi le résultat est largement meilleur, très nettement supérieur en termes de qualité, puisque le filament, vous voyez toutes les couches, et donc si on ne termine pas la pièce soi-même, ce n'est pas très joli. La résine, on a une finition qui est impeccable, elle est d'ailleurs utilisée pour tout ce qui est figurine en général, mais malheureusement ce sont des pièces qui cassent assez rapidement. Les premières cales que j'avais fait pour l'arrêt de porte au niveau de la cuisine, elles ont cassé. C'était des pièces qui étaient faites en résine, en filament. On a quand même quelque chose de plus solide. Donc c'est un choix qu'il faut faire au moment de l'impression. Moi ici, je n'avais plus de résine blanche. Autrement, le support de la salle de bain, je l'aurais fait en résine et le résultat aurait été plus joli. Donc je l'ai fait en filament, du filament blanc, du PLA. Une nouveauté au niveau du site web, puisque pour ceux qui ne le savent pas, le Vanulis a un site web. C'est le vanulis.travel. Qui coûte, je pense que ça va encore durer 1 an et puis je vais l'arrêter parce que voilà, je viens d'avoir la facture du renouvellement, c'est 146 € pour l'année, donc c'est quand même pas donné, hein. Mais ça me permet de vous offrir les liens vers tout ce que j'ai dans le van, qui est intéressant éventuellement à voir, l'éclairage, le routeur 4G, les thermomètres, etc., etc. Et j'y ai mis une nouvelle section qui est conception 3D. Vous verrez dans le menu en bas de la page, quand vous allez là, eh bien, vous pourrez télécharger les fichiers que j'ai faits. Alors, le support pour les 2 brosses à dents et le rasoir, c'est, je vais dire, un peu universel. Donc lui, il est déjà téléchargeable maintenant, pour ceux qui ont une imprimante 3D et qui veulent imprimer ça. Ce support rentre dans les dimensions d'une petite imprimante résine, comme celle que j'ai, qui est une Elegoo Mars, qui a un plateau de 6 cm sur 12 et qui permet d'imprimer sur 15 cm de hauteur. Donc ça ne pose pas de problème. Et puis je mettrai également les 2 supports que je fais. J'avais expliqué dans la vidéo précédente le support que je vais faire pour mettre notamment les petites boîtes de soupe, vous savez, la soupe qui a été inventée par M. Roico, bien évidemment. Donc ce support va faire 29 cm de large sur à peu près ça de haut, donc la hauteur d'une boîte de Roico, hein, en gros. Je pourrais mettre d'autres choses, évidemment. Et j'ai aussi prévu un espace de rangement dans la salle de bain. J'ai ici une boîte qui n'est autre qu'une boîte d'un colis Amazon que j'avais reçu je ne sais plus quand, qui contient un minimum de médicaments, le strict nécessaire en cas de besoin urgent, je vais dire, et je vais remplacer cette boîte par un support un petit peu convenable,
avec des rangements pour des plaquettes de médoc. Et donc tout ça va pouvoir être rangé de manière un peu plus convenable. Maintenant, quand j'ai besoin de quelque chose, je suis obligé d'enlever cette boîte de l'armoire et d'aller fouiller dedans, puisque tout est mis en vrac là-dessus. Ce qui fera aussi un sujet de vidéo. Gimli a décidé de sortir de mon lit, voilà, pour venir sur mes genoux. Ça fait quelques heures que Gimli était sur mon lit en train de dormir, et voilà que monsieur se réveille. Donc, qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Oui, ça fera l'objet d'une vidéo d'ailleurs, toutes ces histoires de médicaments, parce que fait-on quand on est vanlifer? Puisque vanlifers sont ceux qui vivent dans leur van, et les camping-caristes sont plutôt des gens qui utilisent leur véhicule pour aller en vacances. C'est en tout cas comme ça que moi je vois les choses. Mais donc je parlerai de cet aspect de soins. Moi, il me faut le strict nécessaire pour un mal de tête, un mal d'estomac ou des trucs comme ça. Donc, c'est des machins qu'on a en général sans ordonnance. Évidemment, c'est prévu pour les armoires de ce véhicule-ci. Mais en même temps, ce type d'armoire est utilisé dans bien d'autres. Donc, les fichiers, cette fois-ci de la découpe laser, seront disponibles aussi sur le site levanulis.travel pour ceux qui ont de quoi découper au laser, ma foi. Comme je l'ai dit, il n'est pas question de donner un cours ici sur l'utilisation de Fusion 360. Il y a des milliers de vidéos sur YouTube, j'en ai regardé moi des centaines pour me faire à ce logiciel et essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Ce n'est pas extrêmement compliqué. Sachez simplement que pour le support des deux brosses à dents et du rasoir que vous voyez ici, ben voilà, tout commence en fait dans Fusion 360 par un sketch. Donc je vais enlever le corps, et donc le sketch de base, je vais enlever celui avec les noms, qui est celui-là. Voilà, donc le sketch, le dessin de base, c'est celui qui se trouve ici en dessous en fait, qui définit la forme que vous voyez maintenant. Voilà, les deux trous de 20 mm pour les brosses à dents, un trou de 25 pour le rasoir. Vous donnez les dimensions, et quand ça est terminé, en fait, on extrude donc vers le haut. Ça veut dire qu'on ajoute de la matière vers le haut sans prendre en compte les deux petits ronds qui sont là. Et puis voilà, le tour est joué. Après, il y a plein d'options pour avoir des bords arrondis, comme vous le voyez ici. Donc tous les bords, sauf les bords du fond, sont arrondis. Il y a un sketch qui a été réalisé pour faire une encoche ici pour le collant double face, ce qui permet d'avoir quelque chose qui est bien fixé contre la paroi. Je n'ai, ma foi, pas grand-chose à dire d'autre que cela. Et puis, comme vous le voyez, dans ma main gauche, il y a une souris 3D qui me permet de manipuler l'objet tout en gardant la main sur la souris pour accéder aux fonctions. Donc ça, c'est bien pratique. Ça permet de faire vraiment beaucoup de choses, et c'est un gros gain de temps quand on travaille sur de la conception 3D. Le support pour la cuisine, je vais l'ouvrir. Donc ici, c'est aussi un assemblage de queue droite avec les trous qui sont déjà faits pour les vis pour fixer au plafond de l'armoire, et ici, deux trous pour les vis qui seront sur le côté. Donc ça sera collé évidemment, ça fait 29 cm de long, et le support pour l'armoire de la salle de bain, voilà à quoi ça ressemble. Donc on est à 30 et quelques centimètres de haut sur 17 de large. Voilà, et donc j'ai prévu ici un emplacement, un deuxième, un troisième pour des plaquettes. Il n'y a pas de fond puisque l'armoire de la salle de bain fera office de fond. Ici, on a une vue qui est orthographique. Ici, on prend une vue perspective, voilà, qui est plus logique pour l'œil humain d'ailleurs. Voilà ce que ça donne. Et donc, tout ceci va être découpé au laser. Et j'ai un plugin dans Fusion 360 qui me permet de déposer toutes ces pièces à plat pour avoir des fichiers pour la découpe laser, quoi. Voilà. Ce plugin s'appelle, pour ceux qui sont intéressés, Mapboards Pro. Je ne peux pas dire autre chose, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que la conception 3D, que ce soit pour de l'impression ou pour de la découpe, ou du machinage CNC, c'est quand même beaucoup plus facile que de la menuiserie.
Ça demande moins de matériel et moins d'espace. Les deux supports que je fais pour l'armoire de la salle de bain et pour l'armoire de la cuisine vont être faits en contreplaqué de 3 mm et non pas 5 mm comme celui des drones. Et d'ailleurs, j'aurais pu faire en 3 mm pour les drones aussi, puisque je vois maintenant que c'est suffisamment solide et ceci est suffisamment petit. De toute façon, pour mettre des boîtes de Roico, il n'y a pas besoin de chaîne massif de 3 cm d'épaisseur, bien évidemment. Donc je ne l'ai pas encore, ce contreplaqué de 3 mm, mais dès que ça sera fait, je vous montrerai le résultat. Et enfin, je vais faire un support en impression 3D, cette fois-ci, pour le rouleau d'essuie-tout. Si vous vous souvenez, j'ai le support qui est d'ailleurs ici, je l'ai démonté. J'ai le support de mon rouleau d'essuie-tout qui a été fixé contre la paroi de l'armoire avec un système, c'est des grands carrés autocollants sur lesquels les vis étaient mises. Et puis voilà, avec la chaleur, le froid, etc., ça a fini par se laisser aller et ça a même cassé. Donc je l'ai démonté hier et je me suis dessiné, je peux d'ailleurs vous le montrer à l'écran. Alors vous voyez sur l'écran Saturn V Rocket Assembly, donc j'ai effectivement tous les plans de la fusée Saturn V. Les missions Apollo, c'est pour moi un des plus grands accomplissements techniques, en tout cas de l'homme. C'est ce dont je me souviens le plus de ma jeunesse, puisque je suis né en 64 et que Apollo 11 c'est en juillet 69. Et j'avais trouvé ces plans sur Thingiverse. Et voilà, je les ai. Je pensais imprimer ça avec ma petite imprimante résine. Sauf que les pièces allaient être minuscules, ça allait être impossible à coller. Et donc, je n'ai jamais rien fait avec ces plans. Mais maintenant que j'ai une imprimante qui me permet de faire des impressions de 32 par 35 par 35, voilà, peut-être que je vais m'y mettre enfin. Voilà, mais donc, mon support d'essuie-tout, je l'ai également dessiné dans Fusion 360 et voilà ce que ça donne. Je reprends la souris 3D en main. Donc il ne va pas être collé, lui, il va être, comme l'armoire elle est un peu en V, je vais dire, il va être fixé d'une certaine manière. Si je reprends le profil, voilà, vous voyez que ce côté-là penche, c'est l'arrière de l'armoire de la cuisine en fait. Là, c'est le côté porte. Et voilà, j'espère que ça va bien tenir. J'ai déjà prévu les trous à la bonne distance, 13 cm si je ne m'abuse. Et voilà, donc il y a 15 jours, Fusion 360, je ne savais pas ce que c'était. Et j'ai regardé énormément de vidéos. Voilà, beaucoup de vidéos en anglais. Hein. Et je m'en sors, ma foi, plutôt pas mal pour faire des petits trucs. Et ça permet vraiment, pour un poids finalement très réduit, ça permet d'améliorer. Et quand je ferai la vidéo des 3 ans de Van Life, c'est-à-dire aux alentours de début février, je parlerai de toutes ces petites choses qui ont changé la vie. Voilà, le support pour les 2 brosses à dents et le rasoir, c'est tout bête, mais tous les matins, je vais chipoter dans mon armoire pour attraper ma brosse à dents, qui est emmêlée avec les ciseaux à ongles, avec mon rasoir, etc. Donc, c'est toutes des choses toutes bêtes. Les boîtes de Roico qui se cassent la pipe une fois que j'arrive à destination et que j'ouvre cette armoire-là, parce que voilà, dans les virages, il n'y a rien qui permet de tenir tout ça. Et tout ce que j'ai fait dans ce van, ça m'a vraiment beaucoup amélioré la vie, au même titre que le vélo, le porte-vélo, etc. quoi. Voilà, donc je ne peux pas vous donner un cours sur Fusion 360, ni sur Tinkercad qui est beaucoup plus facile, qui permet moins de choses. Mais en tout cas, voilà, je vous ai un petit peu montré comment je faisais. Après, évidemment, pour de la découpe laser, ben, ouais, il faut avoir un laser, ça c'est évident. Mais je mettrai tous ces fichiers à votre disposition et vous en ferez, ma foi, ce que vous voudrez. Ça sera des fichiers STL pour l'impression 3D. Pour la découpe laser, ça sera des fichiers au format DXF. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, prenez grand soin de vous. Bouton rouge, bouton noir.